Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on attaque le test de la gamme Hybrid Solution Pro de chez Turtle Wax. Et oui, si tu me suis depuis pas mal de temps, tu es au courant, j'avais reçu donc il y a plus d'un mois des nouveaux produits de la gamme Turtle Wax, dont la gamme Hybrid Solution Pro Graphène. J'ai pas voulu sortir la vidéo tout de suite, j'ai préféré faire pas mal de tests avant, parce que c'est vrai que quand on observe tout ce qui se passe sur YouTube, que ça soit du côté des Américains, des Français, etc., il y a beaucoup d'avis sur ces produits. Donc j'ai préféré faire mes tests vraiment hors vidéo, et là aujourd'hui c'est parti, la vidéo sort, on fait le même test que j'ai pu faire hors vidéo, mais là je le fais avec vous. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à l'atelier et surtout reste bien avec moi parce qu'en conclusion, je te dirai vraiment ce que je pense de ces produits. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc c'est parti les amis, donc on va attaquer donc le test de ce produit, donc au final le polish donc de la gamme Hybrid Solution Pro, donc qui est un correct and finish, donc un one step. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, j'ai délimité deux zones. On va travailler une première zone avec un wool pad et ici un pad en mousse hard. Donc déjà on va pouvoir observer la correction que ce polish donne. Et ensuite on verra également si besoin de passer par une case de finition avec un pad plus soft. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde vite fait ensemble l'état du capot, comme ça tu vas pouvoir te rendre compte du avant-après. Et ensuite, je te laisse tourner l'image pour qu'on puisse conclure ensemble déjà une première fois sur l'efficacité ou non de ce produit. Bon les amis, je viens de faire mes deux passes, donc le wool pad ici, le pad hard là. Donc déjà, qu'est-ce que je peux te dire sur le polish? Donc un polish qui est quand même assez sec, voilà, c'est pas gras comme certains. Donc faut s'habituer, mais en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. L'essuyage, il se fait très bien. Donc là, j'ai pas encore passé le coup d'IPA, je vais le faire juste avec toi après. Mais par contre, en tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'on a très peu de poussière. La poussière quasiment qu'il y a autour là de la zone de travail, c'est à mon sens, je pense, quasiment un reste de résidus de poussière des anciens polish, même si les pattes sont bien lavées. Voilà. Mais sinon, j'ai pas eu de grosses poussières comme des compounds peuvent des fois faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, il se travaille très bien. Et là, rien qu'à vue d'œil, j'ai même pas utilisé la lampe, mais tu vas le voir, on a déjà un gain de brillance qui est impressionnant. Allez, on se munit de la lampe, on va faire un premier contrôle, bien évidemment après avoir passé l'IPA, je vais le passer devant toi, et ensuite comme ça on va pouvoir voir si justement il faudra être obligatoirement passé par un pad plus soft pour avoir une meilleure finition. Donc les amis, voilà le résultat. Donc bien évidemment, j'ai passé le coup d'IPA comme tu l'as vu. Donc je te fais juste un petit retour avant, après. Donc déjà ce qu'on peut te dire. Donc là je suis au wool, je suis le carré au wool. Du coup bon déjà pas de silicone. Pas de silicone dans ce polish parce que sinon je peux te dire qu'avec l'IPA, avec deux passages d'IPA, je l'aurais vu. Par contre bien évidemment au wool on a ces traces
Donc forcément c'est très agressif, hein, ces traces résiduelles de polissage. Donc du coup on sera obligé de passer par un pad de finition. Ensuite ici, donc là pareil, donc là ici avant, là après. Donc là déjà avec un pad hard on a déjà une meilleure finition. Honnêtement, pour quelqu'un qui souhaite pas aller vraiment plus loin, s'il fait tout son véhicule, qui descend après légèrement hein, en vitesse sur son pad, il pourrait obtenir, bon, je pense, un chouille mieux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc déjà, on a retrouvé toute la brillance, hein, parce que là, c'est pareil, avant, après. Donc, on a vraiment retrouvé toute sa brillance sur ce capot. On a corrigé une grosse partie des défauts, hein, une très grosse partie, même si le capot est très abîmé. Maintenant, par contre, voilà, dès qu'on travaille avec un pad hard, on manque de finition. Donc là, ce que je te propose, c'est que je refasse une dernière passe avec un pad plus soft, donc un pad médium, et on observe encore le résultat à la fin. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce beau petit 50-50 déjà là, sans lumière. Hein. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire sur le polish? Donc là, je viens de faire, donc comme tu as vu, une passe de finition avec un pad médium. Donc un pad beaucoup plus soft. D'accord. Encore 2 passages d'IPA. Qu'est-ce que je peux dire déjà sur le polish? En tout cas, c'est que je suis quasiment sûr que ce polish ne contient pas de filaire. Ou en tout cas, pas de remplisseur. Sinon, je l'aurais vu direct. Et là, par contre, on a... donc, je vais essayer. Hein, j'espère qu'à la caméra, la qualité sera correcte. Mais on a une meilleure finition que tout à l'heure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, par contre, avec un pad de finition, la finition est beaucoup plus poussée. Pareil, donc bien évidemment, ici. D'accord? Pas de souci là-dessus. Très très belle finition, on a vraiment retrouvé toutes les paillettes, voilà, même si le capot est vraiment abîmé, on a une très très belle finition en soi. Et ici, comme tu as pu le voir, je me suis un peu amusé là, j'ai refait une passe directement, donc du coup avec un pad médium, pour voir ce que on obtenait comme résultat. Eh ben pas mal du tout, honnêtement, donc on n'est pas allé chercher tous les défauts là par contre, voilà, parce que ça manquerait, hein, comme tout à l'heure j'ai pu faire avec un wool par exemple, mais par contre honnêtement on est vraiment... déjà pas mal, hein. Donc il y a des gros défauts qui y restent, certes, mais on a retrouvé tout un brillant, on a enlevé tous les défauts, hein, parce que de toute façon là on le voit. Hop, regarde. Tu vois, ça c'était avant. Voilà. Hein. Donc avec un pad médium. Donc là par contre ça va être un intérêt, c'est-à-dire que ce polish, en one step avec un pad médium, on va pouvoir déjà obtenir une très belle correction et une très belle finition. Allez, ben maintenant ce qui me reste à faire, c'est que j'attaque tout le capot et après on se retrouve pour le deuxième test produit. Allez les amis, deuxième partie de ce test, donc là on va tester les cires. Donc ici tu as une cire liquide, d'accord? Donc on peut l'appliquer avec un petit tampon applicateur, comme une cire en pâte, ou alors tu peux te munir donc d'un tampon hein, très souple, très soft, pour mettre sur ta polisseuse et venir l'appliquer avec ta polisseuse. Et ici au final on a donc, on va dire quasiment les mêmes choses, sauf que là ici on est sur un spray. Voilà, donc on est sur une cire en spray.
Donc les deux sont infusés au graphène. Donc on va voir maintenant, on va faire la pause des deux et on va voir déjà aussi également l'essuyage, s'il est toujours aussi compliqué. Si tu me suis sur YouTube, j'avais fait déjà une vidéo sur la gamme Hybrid Solutions, donc céramique de Turtle Wax. C'est vrai que c'était un peu galère à essuyer. Donc maintenant on va voir si on obtient exactement la même chose avec ces produits ou si ils se sont améliorés. Allez, c'est parti, en image. Donc là, ils disent d'attendre à peu près 2 minutes avant d'essuyer. Donc là, le temps que je fasse quasiment le demi-capot, les 2 minutes sont écoulées, donc on va pouvoir commencer à essuyer. Alors les amis, qu'est-ce que je peux dire déjà sur l'application? Tu as vu, ça va c'est ultra rapide avec la polisseuse. Tu galères moins qu'avec un petit tampon applicateur à la main. D'ailleurs, ce produit, je pense qu'il est dédié plus à une utilisation comme ça. Alors l'essuyage, le premier essuyage, j'ai pris une microfibre pour le buffing à poil long. Donc on a cet effet très gras quand on essuie. Donc on se dit on va être bien dans la galère pour essuyer. Mais en fait, au final, on n'a pas besoin de trop de forcer. On vient juste enlever le surplus de produit. Et ensuite, avec le passage d'une deuxième microfibre poil court, moi, a priori, en tout cas de mon côté, je ne remarque pas de traces. De toute façon, on va faire un petit tour de la caméra ensemble. Mais honnêtement, avec les LED du plafond, je ne remarque aucune trace à l'essuyage. Allez, on passe maintenant donc du coup au spray, graphène, enfin au spray. Voilà, à la cire spray graphène. Donc hop, on secoue toujours bien. Donc là, on va pas en mettre de trop tout le temps, parce que ça, je l'avais constaté avec la gamme Hybrid Solutions céramique. Plus on en met, plus c'était galère à essuyer. Mais là, sur ce produit, j'ai fait plusieurs tests et on va voir si, en le refaisant là aujourd'hui, j'arrive à obtenir le même résultat lors de mes tests. Donc, on vient, hop, 1, 2, 3. On vient prendre une microfibre poil long pour venir étaler le produit. Donc là, par contre, ok. Là, au premier essuyage comme ça laisse des traces. Là, je le vois direct, c'est très galère à essuyer direct. Mais par contre, lorsque j'avais fait un test, j'avais pris, hop, une microfibre à poil court. J'ai venu, donc on dit, on dit derrière, n'hésitez pas à utiliser une microfibre humide. Donc beaucoup l'utilisent avec de l'eau. Moi, j'avais fait le test. Donc je vais mettre là. Hop, je le rouvre. Hop, je l'avais remouillée celle-ci. Et là, j'étais revenu faire un passage. Voilà. Hop. Et là, on va refaire la même chose ici. Bon les amis, voilà, donc ce que j'avais déjà testé plusieurs fois à la maison avant de faire cette vidéo, ça s'est encore reconstaté ici. Donc lorsqu'on vient faire sa première passe d'essuyage et qu'on veut tout de suite venir essuyer avec une deuxième microfibre, effectivement ça laisse des traces. Ils te le disent de faire un dernier essuyage avec une microfibre humide. Eh bien honnêtement, moi j'avais fait des premiers tests avec de l'eau, donc oui ça marche.
Mais je trouvais ça bizarre et au final, j'ai fait plusieurs tests en venant venir mettre sur ma microfibre un coup de spray. Donc tu viens réétaler ton produit peut-être, mais tu le mets très en fine pellicule sur ta microfibre. Tu vas venir refaire une passe sur ton capot, tu retournes ta microfibre et là, on n'a pas une trace. Enfin, il y a un moment, je ne vais pas être malhonnête pour faire plaisir à certaines personnes, mais on n'a pas une trace. Donc voilà, et on est sur du noir. Donc je vais te faire un petit passage avec la caméra et tu vas le constater par toi-même. Ah oui, également, regardez, avant que je fasse le test hydrophobe. Vous voyez au milieu de l'écran, c'est l'endroit où j'avais mis le scotch. Donc vous voyez, les deux produits, ils ont rehaussé, ils ont donné beaucoup plus de profondeur à la peinture que avant, juste après le polissage. On le voit bien, hein, si vous observez l'écran, en plein milieu là, on voit la trace du scotch, donc là où il n'y a pas eu de produit. Et de chaque côté, c'est beaucoup plus sombre, donc beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de gloss. Allez, test hydrophobe, c'est parti. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, donc beaucoup l'attendent. Alors même si tu as pu percevoir quelques petites conclusions que j'ai pu faire pendant mon test, là je vais être beaucoup plus précis. Donc parlons du premier produit que j'ai testé, donc le polish. Donc le polish, que dire sur ce produit? Comme tu as pu le voir, véhicule qui était vraiment défoncé, hein. Le capot était vraiment dans un sale état. En tout cas, pour un one step, c'est un très bon polish. Il va vraiment aller chercher des grosses corrections. Alors Turtlewax annonce qu'il va chercher des grains 1000-1500. Donc voilà, il l'avait annoncé, il n'y a pas de souci. Il fait le taf. Il va vraiment chercher des grosses corrections. Alors peut-être qu'après, sur certains trucs, il faudra monter encore en abrasivité. Mais en tout cas, vraiment, sur la correction, j'en suis pas déçu. Ensuite, tu as vu, je me suis amusé également à faire directement une passe avec un pad médium. Et là, tu as vu également, on a déjà une très belle correction. Donc je dis, comme je l'ai dit dans la vidéo, hein, on n'est pas allé chercher tous les défauts. Ok, mais on va chercher vraiment une grosse partie des défauts et on a une très belle finition. Je tiens également à rappeler, comme tu as pu le voir, par contre que voilà, forcément, c'est même eux, hein, ils l'expliquent derrière sur l'étiquette, si tu vas chercher un gros cut, il te faudra passer forcément un deuxième coup pour avoir une meilleure finition avec un pad plus soft. À qui je vais pouvoir le conseiller ce produit? Alors déjà, est-ce que je le conseille? Alors ce polish, ouais, je le conseille, honnêtement. Je le conseille si tu cherches vraiment un polish, par exemple, que tu sais pas quoi trop choisir, que tu as envie de tester un nouveau truc. Je te le conseille, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec différents polish, tu verras, tu obtiendras des très bons résultats. Après, ne t'attends pas non plus à avoir des finitions de malade comme on pourrait avoir par exemple avec le polish, le primaire de chez Giant. Voilà, là on peut pas comparer. Mais en tout cas, il offre vraiment une très belle correction et une très belle finition en fonction de la façon où ce polish est utilisé. Ensuite, les deux autres produits que j'ai pu tester. Donc, on est sur ici donc la cire liquide et ici la cire en spray infusée au graphène. Que dire? Donc déjà parlons de la cire liquide. Alors moi, ce que j'ai pu constater, bon, elle se pose très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, tu peux le faire donc avec une polisseuse ou avec un petit pad manuel. Les deux façons, ça marche très bien. Je l'avais testé comme ça. J'ai fait plusieurs tests de cette cire liquide. Ce que je peux constater, c'est que ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des traces. Et lorsque j'ai utilisé des nouvelles microfibres, les dernières que j'ai reçues, donc quelque chose de très haut de gamme, les règles compagnie, il s'est aperçu que j'avais pas plus de traces. Donc est-ce que ça vient de la microfibre ou est-ce que c'est parce que j'ai pris le coup de l'essuyer? Un peu plus galère parce qu'on voit que c'est infusé au graphène, un peu plus galère que par exemple la Liquid Wax de chez Megers infusée à la céramique. Mais voilà, en tout cas, bon, sur l'ensemble, un bon produit. Après, je vais revenir dessus juste après avoir parlé de l'autre produit. Concernant donc le spray, la cire graphène en spray. Donc là, voilà, j'ai fait, je sais pas, à peu près 8 à 10 tests différents avec ce produit. Donc déjà, je pense qu'il faut faire énormément attention, hein, comme d'ailleurs la cire liquide, à la chaleur dans l'environnement que vous allez poser. J'ai fait des tests quand il faisait un peu plus chaud, j'ai fait des tests le matin de bonne heure, quand il faisait plus frais. Il m'est arrivé à avoir donc toujours les mêmes problèmes, c'est avec ces traces. Et là, on l'a vu en vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus, il laisse des traces. Turtlewax, même pour la cire liquide, préconise par exemple, si ça laisse des traces, d'utiliser une microfibre humide. Donc moi, je suis pas pour, parce que généralement, quand on pose des produits comme ça, hein, n'importe quelle marque, il y a toujours un temps de séchage avant l'exposition à l'eau. Bon là, on vient juste humidifier le microfibre, tu me diras. Ok.
Donc du coup, j'avais fait d'autres tests en venant vaporiser directement ma microfibre. Donc là, par contre, attention, ne venez pas surcharger votre microfibre. Sinon, vous allez faire des traces et des traces. Mais il y a honnêtement, j'ai pris le coup et là, sur cette vidéo, c'est vrai que tu as vu, je l'ai fait direct et j'ai pas un pet de traces. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est, comme je dis, hein, la microfibre, la façon que je l'ai fait, la température, ça y joue beaucoup. Mais il y a encore quelque chose à dire. Franchement, c'est comme la gamme donc céramique de chez Turtle Wax. C'est quand même galère à faire. Vous prenez ces deux produits-là, même si ça se fait, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais ils sont un peu plus chiants, quoi. Il y a toujours ce problème de l'essuyage qui est pas simple. Moi, quand je prends des produits que j'ai pu tester, hein, par exemple ici, là j'ai reçu, hein, comme tu as pu le voir, le spray graphène de chez Onyx. C'est de la rigolade l'essuyage. Enfin, tu prends une microfibre, bam bam, tu la retournes, tu prends côté poil court, bam bam, il n'y a plus une trace. Donc voilà, à ce niveau-là, alors est-ce que l'infusion, hein, la concentration de graphène est plus élevée? Peut-être, je sais pas. Mais ce sont des produits qui sont toujours encore un petit peu galères à essuyer. Donc, est-ce que ceux-là, je vais les conseiller? Ce sont des bons produits. Maintenant, honnêtement, pour ma part, concernant la cire liquide, quand on voit que Turtle Wax a sorti une cire en pâte, hein, que j'ai pu tester, hein. D'ailleurs je te mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo-là, le lien. Mais quand tu testes une cire en pâte comme Turtle Wax, céramique plus graphène, et tu testes ça à côté, ça, personnellement, tu le reprends plus. Ou alors t'en veux pas. Honnêtement, t'en veux pas. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser la cire en pot. Et là, par rapport à ça, ben, quand on regarde les concurrents, certains concurrents, ce qu'ils font, honnêtement, c'est pareil. Alors là, on est limite. Honnêtement, niveau facilité, je préfère utiliser d'autres produits de d'autres marques que ces produits-là. Donc voilà. Ensuite, pour conclure, ben, tu as pu bien le voir, l'effet hydrophobe. Pareil, l'effet hydrophobe. Ouais, ça déperle. Le cheating, il y a un cheating, il y a du bidding, ok. Mais c'est pas ouf. Pour moi, je m'attendais un petit peu à mieux, quoi. Quand on voit, pareil, je reviens là-dessus, mais quand on voit le cheating et le bidding de la cire de chez Turtle Wax en pot, là, ok, là, il n'y a rien à dire. Mais voilà. En tout cas, je suis mitigé sur ces deux produits-là. Voilà, encore donc sur 3 produits. Pour moi, pas un coup de cœur, mais vraiment un produit, par exemple, que je peux conseiller. Donc le polish. Et ces deux-là, je vous laisse vous faire votre avis. Hein, si vous voulez quand même le tester, hein, allez-y. Maintenant, pour moi, il y a d'autres produits qui sont largement meilleurs et plus faciles d'utilisation que ces deux cires. Donc j'ai essayé d'être le plus complet, le plus objectif possible. Que dire de plus? Bon, merci en tout cas à Turtle Wax hein, de me laisser la possibilité de tester ces produits parce que c'est aussi une occasion de tester des produits que j'aurais pas pensé forcément à commander. Donc en tout cas, c'est toujours cool de recevoir des produits à tester. Comme ça permet de vous les faire découvrir et de dire ce qu'on en pense réellement de ces produits. Voilà. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Et nous, on se dit à bientôt. Salut!